Oussama Abdeljelil, c'est d'ailleurs un ancien joueur du DFC, on en reparlera peut-être après cette action. Giorgio. La frappe de loin, et c'est en fond. L'ouverture du score, à la surprise générale, l'ouverture du score pour Cholet. Après ce but, inscrit par Tom Renaud, l'ouverture du score là dans un... On essaye de combiner, c'est pas mal ça avec Benaïssa. Le centre est bon pour Idriss Saba. Ça va finalement revenir la frappe. Exceptionnel. Signé Rémi Sergio, incroyable ce but. Oui, la récupération quasi immédiate du Mans. Attention, c'est récupéré heureusement par les joueurs du Gol FC. On va pouvoir aller vers l'avant. Voilà. C'est bien fait. Oui, attention, on peut rentrer dans la surface de réparation. Le centre pour l'ouverture du score. Signé Loïc Soka. Eh bien, ça n'a pas traîné dans cette rencontre. Monsieur Karim Sabri, délégué FFF, qui nous regarde ce soir et qui suit la rencontre. Attention, ce ballon dans la surface de réparation pour l'égalisation. Ah, c'est Boussaïd qui est venu égaliser. Boussaïd, on va en parler. Ah non, directement sur Julou qui rend le ballon au Mans. Kouarchi. Kouarchi qui trouve le Méoté. Sur le côté gauche, Vargas Rios, le centre de Vargas Rios. Oh, le doublé pour Boussaïd. Et là, en première intention, encore une fois, il vient crucifier Philippon Boussaïd. Opération de Bissourou Touré pour Guillaume Bosca. L'appel de Bissourou Touré va être servi. Bissourou Touré dans la profondeur, c'est bien fait. Le centre en retrait, Boumidi, dos au but, la frappe de Boumidi, oh la parade de Télécross, c'est pas fini, Boumidi. Et l'ouverture du score de Karim Boumidi. Il avait loupé la première il y a quelques minutes. Différent dans le style de jeu, avec Kassim qui nous apporte un peu plus de rigueur défensive et de courir. Oh, chaud l'égalisation, elle est contrée. Ouais, elle est contrée cette frappe. Bah, il est malheureux, Tony Herbin, il ne peut rien faire, l'égalisation. Des chaud sur cette frappe qui semblait pas cadrée, on va peut-être le revoir. Ensuite ce corner de Renel, frappé second poteau. Oh la remise. Et le deuxième but de Bruno. Et Koulemanga sur un corner, frappé second poteau, certainement une combinaison. Travailler à l'entraînement et la remise en une touche. Attentif à tous les contacts, il aura l'œil monsieur l'arbitre pour vérifier qu'il n'y ait pas de situation illicite sur ce corner. Allez, c'est bien frappé au premier poteau, la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score du Nîmes Olympique, on le disait, ils étaient vraiment intéressants sur ces premières minutes. Et bien voilà, ils ouvrent le score sur ce corner. Formation lui aussi du côté du VAFC, lui qui avait débuté en Ligue 2 saison 2021-2022. Attention de l'autre côté, Kemo Cissé, il a ouvert son pied, Kemo Cissé qui a débordé, Kemo Cissé qui est parti faire la différence, Kemo Cissé qui ouvre la marque pour le Red Star. Ça fait 1-0 au bout seulement de 3 minutes de jeu. Ndo est toujours en pointe, oui, c'est ça, Vincent. Derrière lui. Tout à fait. Ifnaoui en 10, on aime le voir dans cette position, on aime le voir déborder côté gauche. Merwan Ifnaoui, oh le centre deuxième poteau, magnifique le doublé. Kemo Cissé, ses 2 premiers buts de la saison, c'est ce soir. C'est face à l'US Avranches Saint-Michel et c'est d'entrée de jeu. Il avait marqué en entame de première période et de la même manière, il marque directement dans l'entame de la seconde, 2-0. Et finalement, Fodé Doucouré pour aller relancer son équipe. Il ne peut pas courir le nez. Il souffre, il a mis le mort. Et de l'autre côté, Ivan Botella. Le centre est bon vers Giovanni Kanga qui va prendre le temps de contrôler, essayer d'effacer le gardien, redresser. Et le voilà, le premier but de cette saison de l'enfant du club. Giovanni Kanga qui se rappelle à toutes les mémoires. Et on en est désormais à 3-0. Sébastien Chiré, il a du champ.
Ali Madi. Peut-être quelque chose à faire, deuxième poteau. Oui. Allez, tout seul, Esteban Le Paul. C'est parti pour Zouaoui, c'est bien tiré encore une fois. Quelle occasion! Et encore une fois, Salim Benboïna. Avec le ballon sur le côté Pagerie. Il y a notamment Ryan Ponti qui propose une solution. Finalement, il va réussir à passer. Ryan Ponti dans la surface de réparation. Ponti qui continue avec Vula qui va aller ouvrir le score. Arnold Vula, il arrive du Racing en National 2. Et il essaye de se faire un nom en national et ça commence très bien. Attention sur ce corner, le premier de la partie, il est rentrant, il va être au premier poteau. Finalement, on va retenter sa chance une deuxième fois avec de nouveau le centre. Il est bien fait avec l'égalisation. Magnifique. Le ballon de la tête qui a été touché. Reste à savoir de qui il s'agit maintenant. J'ai l'impression que c'est Baptiste Guyot qui va aller égaliser. C'est bien tiré de la part de Ryan Ponti, c'est bien fait avec le deuxième but et encore une nouvelle fois il me semble. Arnold Vula qui va aller inscrire son deuxième but, son doublé. 30 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu pour aller inscrire un doublé en national. Pas forcément une grande influence dans le jeu, mais c'est vrai qu'à chaque fois, à l'approche de la surface, il dégaine rapidement. Meilleur buteur de ce championnat pour le moment. Cette passe aussi, elle a encore réussi avec l'égalisation d'entrée. En cette seconde période d'égalisation pour la Berrichonne de Châteauroux.